Suspension de toutes les activités du peuple RD sur l'ensemble du territoire national. La mesure a été prise par le ministère de l'Intérieur. On en parle tout à l'heure. Affaire Joseph Kabila, la saisie de ce bien. Communiqué conjoint de la délégation de la République démocratique du Congo et AFC M23. Quelle analyse faire de toutes ces questions d'actualité? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision à travers le monde. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau honorable Thomas Loupata. Il est député provincial, cadre de l'UDPS, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour Émile Mouyaya. Émile Mouyaya, et je dis également bonjour à tous les téléspectateurs, les Louchois, Okatangais, Congolais et autres qui vont nous suivre. Merci bien. Émile Mouyaya, bonjour. Bonjour cher Christian, bonjour à l'honorable Thomas et bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. Alors c'est parti pour ce numéro de Face à la presse. Honorable Thomas Loupata, d'entrée des jeux, comment se porte votre famille politique UDPS? La famille politique se porte bien, à merveille, et avec toutes ces troupes rangées pour aider le pays à ne pas sombrer dans une situation de marasme par rapport à l'insécurité qui sévit aujourd'hui. Les combattants dans différentes fédérations sont mobilisés comme un seul homme afin de contribuer aussi à l'éveil patriotique, surtout à servir le pays sous le drapeau. Vous êtes en train de voir ça et là, dans toutes les fédérations, comment les combattants de l'UDPS acceptent volontairement de se faire enrôler dans les rangs des FARDC afin de grossir leur nom et défendre ainsi l'intégrité territoriale. Combien déjà de jeunes de l'UDPS de la ville de Lubumbashi ont intégré l'armée? Avez-vous des données? Ils sont innombrables. Je dois vous dire, ils sont innombrables. Et c'est vraiment un travail de titan qui est en train de se faire. Ils sont innombrables. Et de nos jours, qui engage votre formation politique? Il y a des confusions autour de ça. Nous vous avons déjà dit. Celui qui engage le parti politique est bien connu. Au congrès qui s'est tenu en 2023, c'est la personne d'Augustin Kabouya qui avait été encore désigné comme et confirmé comme président AI afin de pouvoir engager l'UDPS. Mais vous suivez de déclarations toujours de vos membres qui parlent plutôt de Déo qui serait leur secrétaire général. Ce sont des guéguerres internes. Je suis sûr que sur ce plateau, on en a déjà parlé plusieurs fois avec vous. Puisque ça persiste. Non, bon, c'est quoi? Sur le plan juridique, la seule personne qui engage l'UDPS, c'est Augustin Kabouya qui a le rang de secrétaire général et en même temps président AI. Et ça vous fait quoi, vous, cadre de l'UDPS? C'est pas un problème. Est-ce que ça ne peut pas s'arranger à l'interne? Ça s'appelle vitalité démocratique. Oh, oui. Vitalité démocratique? Oui, ça s'appelle vitalité démocratique. Notre parti est habitué à ça. Des tumultes comme ça, c'est ça même qui rend la vie. Donc nous ne serons pas surpris que demain, les autres puissent se ranger derrière vous en vous élevant au rang des secrétaires généraux. Non, ce n'est pas ça. Vitalité politique. Ce n'est pas ça, mais la vérité juridique reste celle-là parce que les instances externes ne recevront que celui sur le plan statutaire qui engage le parti. Et vous devez savoir que au sein de mon parti, nous avons un arsenal juridique interne. Vous avez les statuts, vous avez le règlement intérieur, vous avez le code de bonne conduite. Au sein de mon parti, il existe, selon les statuts, un organe suprême, c'est le Congrès. Alors le pouvoir, les grandes décisions se prennent à travers le Congrès. Savez-vous qu'il y a eu tenue du Congrès en 2023, Congrès au cours duquel Augustin Kabouya a été élevé au rang de secrétaire général et confirmé comme président AI pour
présidé honorable à Lopata, la destinée de l'UDPS. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un autre congrès à travers lequel il pouvait se voir des parties de ses fonctions. Alors, honorable Lopata, moi, en tant que juriste, membre de mon parti, qui fonctionne sur base de tous ces instruments juridiques, je reste en conformité. Je ne peux pas vivre sous des hallucinations. Je suis une personne réfléchie. Je ne peux pas vivre sous des hallucinations. Et je sais que mon parti prône l'état des droits. Et l'état des droits commence en son sein. C'est comme ça que nous sommes des conformistes. Nous savons que ce qui se passe... Donc vous reconnaissez le brebis galeuse au sein de l'UDPS? Il y en a, oui. Honorable Thomas. Normal, il y en a, je ne peux pas dire le contraire. Honorable Thomas, parce que vous en parlez... Et c'est comme ça que nous qualifions cela de vitalité démocratique, même si le raisonnement peut être gauche. Alors, vous en parlez, est-ce que ce n'est pas une manière de faire du saupoudrage, justement par rapport à ceux-là qui consomment, qui sont en train de suivre l'UDPS de plus près? Parce qu'au nom de qui DO était cordialement accueilli par... S'il vous plaît, honorable, oui. Nous avons vu aux consultations DO et Kabouya être ensemble reçus, justement. C'était au nom de quoi? Je ne voudrais pas parler... de la situation qui concerne un individu. Je vous parle des mécanismes institutionnels au sein mais qui sont contraires aux faits, honorable. S'il vous plaît, il y a un secrétaire général et son adjoint. C'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent comme titulaire et adjoint. C'est clair. Alors, est-ce qu'il est empêché à ces deux d'être ensemble parce qu'il y a une relation de subordination? Par rapport à la collaboration, ils peuvent se retrouver pour la cause de l'UDPS ensemble. Donc DO n'avait pas pris part à titre individuel aux consultations. C'est ce qui est évident. C'est ce qui est évident. Alors, ce qui est évident. Parlons de cette autre question d'actualité. C'est vrai que ça fait près d'un mois, lors d'une matinée politique, parce que vous avez parlé d'une bonne santé politique qui fait montre votre parti politique, le secrétaire général Augustin Kabouya avait dit l'UDPS a déçu justement par rapport à ses animateurs. Par rapport au chef de l'État, aux attentes du chef de l'État, la plupart des mandataires de l'UDPS, que ce soit au gouvernement ou dans des institutions publiques, n'ont pas servi tel que le chef de l'État l'avait voulu. Vous partagez la même réflexion? Nous ne nous cachons pas chez nous. Nous ne sommes pas hypocrites. Vous êtes un bon enfant, nous allons vous auréoler. Parmi eux, il y en a qui ont effectivement fait de bonnes choses, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau des entreprises. Mais ceux qui ne se sont pas bien comportés, vous n'allez pas les cajoler, parce que nous avons un seul objectif, quand nous avons conquis le pouvoir. Et là, vous donnez quand même la raison. Effectivement, nous, en conquérant le pouvoir, nous avons un objectif, c'est de pouvoir servir la population. Si vous servez mal la population par rapport à la responsabilité qui vous a été attribuée à tel endroit, nous n'allons pas vous cajoler parce que vous êtes membre de l'UDPS. Donc la République, vous, c'est la franchise. Comme je ne cesse de le dire, je n'ai de cesse pour le clamer haut et fort, a besoin des meilleurs. Les meilleurs là peuvent être au sein de l'UDPS. Les meilleurs peuvent être tirés même dans la société civile. Les meilleurs peuvent être non politiques. Alors là, vous donnez quand même la marche du pays soit bonne. C'est ça la vision. Vous donnez raison à ceux-là qui pensent que l'UDPS n'était pas prêt justement pour diriger le pays avec tout le casting qui ont été échoués. Non, ils n'ont pas totalement raison. Ils peuvent en partie avoir raison en arguant que parce que les brebis galeuses sont là. Vous pouvez mais quel candidat vous comptez? Vous avez vu travailler comme il le faut? Non, il y en a. Vous voyez les Jean-Pierre Liaou, qui est-il? Les membres de l'UDPS, non? Il fait partie des transferts de PPRD, monsieur honorable. Il n'y a pas de problème. Il vient du PPRD, il n'est pas de votre souche. Je vous renseigne qu'il a commencé par l'UDPS parce que son père est l'un des cofondateurs de l'UDPS. Vous connaissez l'histoire, non? Le père n'est pas le fils honorable. S'il vous plaît, Marcel Liaou, son père biologique, comme Étienne Tshisekedi, le père biologique de Félix-Antoine Tshisekedi, ont conçu ensemble l'UDPS. C'est tout à fait normal. Mais c'est connu. Liaou est venu de là. On sait qu'il a eu les bons enseignements à travers l'UDPS. Un nom de quelqu'un de l'UDPS connu des souches qui n'a pas eu à transiter, ça il est honorable. Qu'est-ce que vous appelez par des souches? Il a commencé par l'UDPS et il est revenu à l'UDPS. C'est clair. Alors nous allons évoluer. Donc, il a commencé par l'UDPS et il est revenu à l'UDPS. Honorable. C'est ça. Le pouvoir en place s'en va en guerre contre les sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange.
Pourquoi ça vous chatouille quand vous apprenez que Joseph a annoncé son retour en RDC par la partie orientale? Les agitations fusent de partout. Non. Bon, je crois que, Christian, nous devons être, si nous aimons ce pays, nous devons être corrects. Et nous devons faire les choses correctement. Sur ce plateau, souvenez-vous, nous avions ensemble analysé la sortie de Kabila du pays, qui a été un ancien président de la République démocratique du Congo, qui, après avoir géré ce dernier pendant plus de 18 ans, a fini par céder le pouvoir d'une manière pacifique et civilisée, comme nous le disons, et qu'enfin, après 5 ans, je crois, après 5 ans, que cet individu, cette personne-là, en qui la considération a été placée par la nation tout entière, puisse, d'une manière furtive, par rapport à tout son statut, parce que vous devez savoir qu'en tant qu'un ancien président, il a tous les privilèges qui lui sont vraiment garantis par une loi spéciale, souvenez-vous, qui a été votée sous son régime, où il a le droit, donc l'obligation de réserve, il lui est obligé d'être loyal vis-à-vis de la nation. Dans les actes qu'il doit poser, il doit vraiment avoir de la circonspection, comme on dit, et il lui est exigé beaucoup de choses, en même temps que la loi lui consacre ses droits, ses privilèges en tant qu'un ancien président, en même temps la loi lui impose les obligations auxquelles il doit être astreint. Quelle n'a pas été notre surprise de le voir sortir par une voie non indiquée, à cause de la considération qu'on lui a faite par tous les services, parce que personne ne pouvait penser du mal de lui. Et au nom de cette considération-là, Kabila a été bien entretenu, bien protégé dans cette République. Mais notre surprise, c'est que l'individu sort pas par la frontière, par des voies légales, mais l'individu sort par Bilanga, comme on dit. Sa sortie a échappé à des services habilités. Ce n'est pas échappé. La considération qu'on a donnée à la personne a fait que la confiance n'exclut pas les contrats. Pas de problème. Et vous allez comprendre qui en a abusé. À son rang là, c'est ça qui est d'ailleurs pitoyable, c'est que nous sommes en train de regretter tous. Parce que ce qui a fait que l'homme sorte, lui, a cru que c'était une naïveté, le considérer à juste titre pour avoir géré ce pays jusqu'au rang de président de la République, ce n'est pas quand même une mince affaire. On lui a donné. Et aujourd'hui, vous le diabolisez. Et lui en a abusé. Voilà. Comment ça, il en a abusé? De déplorer. Ça, c'est l'humiliation, c'est de l'opprobre. Qu'a-t-il fait pour en abuser? Il sort, il part en dehors du pays après plusieurs vagues de sorties des membres de son parti politique, surtout les jeunes que nous connaissons, souvenez-vous, parce que l'histoire ne doit pas échapper à des Congolais. Les Henri Magie, Adam Tchaloué, les autres, tous, curieusement, nous en avions débattu sur ce plateau, membres de son parti politique. Et en son temps, quand nous étions en train de fustiger le fait que pourquoi se taire, pourquoi il était taiseux, pourquoi il ne pouvait pas, lui, condamner. Mais ces gens-là sont des majeurs, ils prennent des décisions seuls, honorable. Ce sont les membres qui sont gérés, n'est-ce pas? Vous êtes en train de parler de mon parti politique. En raison de quoi vous avez soulevé la situation qui sévit ou qui existe, qui prévaut dans mon parti. En raison de quoi? Parce que vous savez que c'est quand même un groupe qui est organisé, une association organisée, il doit y avoir des règles et tout ça. C'est la même chose. Quand les gens s'identifient comme membres de votre parti politique, et curieusement, c'est eux qui sortent l'un après l'autre furtivement, ils se retrouvent de l'autre côté, à côté de Kagame. Que reprochez-vous à Joseph La Kabila? loi lui reproche beaucoup de choses. Il s'est illustré comme rebelle. Souvenez-vous que... Comment ça? Mais alors, c'est lui qui est le patron de ces deux mouvements. Avez-vous de preuves? M23 et AFC. Non, vous avez des preuves honorables. C'est lui. Vous avez des preuves? À quel titre il est à l'est du pays? Vous confirmez sa présence à l'est? Et alors?
Vous l'avez vu? Il y a été. Ah, il s'est déjà Et déplacé. lui là, par ses propos, la déloyauté qui les caractérise, alors qu'il lui est fait obligation d'être loyal vis-à-vis de la nation. Honorable, ici, Il s'il est vous plaît, en honorable. train de prendre fait S'il vous plaît, cause honorable. de rebelles. S'il vous plaît, Vous honorable. comprenez un peu. Par ses sorties, plusieurs fois, il vous a dit de quel côté il est. C'est tout à fait normal aujourd'hui que l'on puisse effectivement le regarder pas avec un œil de quelqu'un qui a une bonne foi vis-à-vis de la nation. S'il vous plaît, honorable, congolaise. honorable Thomas, s'il vous plaît. Vous Le venez de pays parler ici, s'il vous plaît, a honorable. des lois, s'il vous plaît. Le pays a des lois. Il fonctionne sur base des lois. Ce ne sera pas du tout un acharnement contre un individu. Alors, parlons de ceci. Si il était de bonne foi, comme il est resté sans faire des activités subversives, les lois du pays s'expriment. Il n'est pas permis. Lisez l'article 52 ou 53. L'article 52 d'abord de notre Constitution. Vous allez comprendre qu'aucun Congolais n'a le droit de pouvoir entreprendre des activités subversives sur le sol congolais. Alors, quand vous entretenez des rébellions, AFC, M23, et vous portez même cette cause-là, vous êtes contre quand on doit sanctionner des pays agresseurs. Vous avez entendu? Quel lien avez-vous avec un agresseur depuis longtemps? Et cet agresseur, malheureusement, ma foi, je me pose la question, l'agresseur qui est à l'origine même de la disparition, entre guillemets, de votre père biologique. Honorable. De votre père biologique. N'oubliez pas que Laurent Désiré Kabila, notre frère là, nous a été arraché à travers cette guerre d'agression. Vous oubliez cette histoire-là. Si vous êtes réellement congolais attaché à la République démocratique du Congo, ça vous fera la joie. Honorable, ici, Celui nous parlons qui nous des a endeuillés, insinuations. nous. S'il vous plaît, honorable. On nous a battu Laurent Désiré Kabila par cet agresseur-là, qui est Honorable, Paul Kagame. vous venez, je Et répète vous, votre expression. Vous prenez fait et cause de cet homme-là. Je commence même à me poser la question par rapport à la filiation. C'est difficile. C'est difficile d'expliquer Vous ça. remettez en cause Non, mais son écoutez, je affiliation. commence même à me poser des questions. Écoutez, c'est Sans tout à fait preuve. normal. Sans preuve. C'est tout à fait vous normal remettez parce quand même en que, cause. écoutez, c'est tout à fait normal dans pareilles circonstances qu'on commence encore à s'interroger. Nous savons que cet homme-là a fait du mal à la nation congolaise. Honorable, Laurent Désiré nous parlons Kabila ici, avait vous quand venez même de notre parler des sang. C'est un hallucinations, Congolais. honorable. Oui. Je répète votre expression, Oui. vous avez dit qu'on ne doit pas se lancer dans les hallucinations. Alors, ici, vous êtes en train d'être regardé, le peuple vous regarde. Nous avons besoin que nous puissions comprendre quelles sont les preuves que vous avancez justement contre Joseph Kabila. Vous Comme voulez quoi il quelle a eu... preuve quand la personne elle-même parle, s'exprime? Mais L'autre fois là, déjà dans toute sa sortie, il n'a jamais dit qu'il a soutenu ça écoutez, verbalement. l'autre Le monde fois, regarde. écoutez, c'est un aveu. En droit, il existe plusieurs modes de preuves. L'aveu, c'est quoi? Quand quelqu'un avoue. Il ne vous a pas dit qu'il Non, est mais celui qui écoutez, soutient M23 il y a aussi les verbalement, faits maître. concordants. Les plus proches, les membres les plus proches de son parti politique, parmi les jeunes là-bas. Écoutez, moi je suis juriste. Hein. Je suis juriste, vous parlez à un juriste. En droit, il y a ça qu'on appelle les faits concordants et probants. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez les Henri Magie, vous voyez Pourquoi tous ne ces citez-vous jeunes-là pas qui ont vos été- membres qui ont Écoutez, aussi rejoint... Et lesquels? Oh, Lesquels? vous les ignorez. Lesquels? Citez-les-moi. Lesquels? Vous pensez qu'il n'y a aucun membre Non, de l'UDPS citez-les-moi. Non, qui il a n'y en a intégré. il n'y en a pas. Citez-les-moi. Citez-les-moi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Mon parti UDPS, tout celui qui a été vraiment à l'école UDPSienne, qui a été aux côtés du Sphinx délimité, c'est que nous ne voulions pas d'un pouvoir facile. Vous comprenez un peu? Chez vous, c'est la lutte. Nous, c'est la lutte, quelles que soient les oppressions subies autrefois, les brimades. Nous sommes restés droits dans nos bottes en train de mener une lutte de non-violence. Alors, comment comprenez-vous? En croyant en notre Dieu que la cause étant juste, nous finirons par conquérir le pouvoir. Vous Et quand accusez- nous l'avions conquis, il n'y a eu aucune effusion de sang dans cette Vous république. accusez- En plein jour, on nous a remis les oripeaux du pouvoir. Souvenez-vous. Vous accusez Joseph Alors, Kabila, s'il vous plaît, honorable. Nous avions duré
dans cette lutte-là, 37 ans. On a fait 37 ans de lutte, mais sans céder à la violence. Souvenez-vous que, même pour nous mater, les armes ont été utilisées. Je vous rappelle de l'affre qu'il y a eu à la permanence de l'UDPS, où c'était des roquettes. Votre CG avait dit que Kabila était un bon partenaire, non? On a tué nos combattants dans la permanence. Ici, à Lubumbashi, combien n'avons-nous pas enterrés? Moi, j'ai grandi dans la jeunesse de l'UDPS. Je suis produit du Parlement debout. Alors, vous accusez Joseph Kabila... Vous allez comprendre que, s'il vous plaît, quelle que soit notre maltraitance, aucune fois nous n'avions pensé à prendre les armes pour renverser le régime en place. Vous accusez Joseph Kabila. Il n'y a que lui, maintenant, après avoir fait 18 ans de pillage, c'est aujourd'hui que vous de la parlez République du Congo. Honorable, on doit évoluer. 18 ans, juste pour 5 ans, il est fatigué. Vous comprenez le gain facile. Les gens qui ont été habitués à ne vivre qu'avec l'argent du trésor public. Honorable, pourquoi vous voyez Joseph Kabila partout? Vous faites 5 ans, au lieu de rester tranquille. Non, ça ne vous va pas. Comme vous étiez habitué juste à aller puiser. Comme vous le faites aussi, vous puisez. Écoutez, nous, on ne fait pas ça. Vous ne puisez pas. Nous, on n'a pas, écoutez, on n'a pas la recherche du gain facile. Non. Honorable, vous accusez. Nous allons évoluer. Vous accusez. Qu'un jour, le pouvoir nous quittera. Nous, c'est le pouvoir service. Nous servons. Espérons que c'est ce que vous faites. Vous voyez, écoutez, vous voyez la route. C'est ça que nous faisons. Vous pouvez aujourd'hui quitter Lubumbashi. Vous allez en Zambie, vous voyez, mais ça n'a pas commencé avec passant par Lukangaba. Une route en bon état, des infrastructures, parce que Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir. Vous accusez. Vous, Christian, ici, à côté, nous sommes à Lubumbashi, parce qu'il ne faut pas que vous puissiez vous voiler la face. Ici, à côté, ici, vous aviez vu cet immeuble? C'est lui qui abrite le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous l'aviez déjà vu avant. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un aéroport moderne. Vous avez vu des grands hôpitaux ici, tertiaires, qui n'existaient pas. Écoutez, nous sortions de ce pays parce que nous n'avions pas de services. Ici, nous ne faisons pas les bilans de ces régimes. Non, nous sommes en train d'en parler. C'est pour vous dire, c'est ce type de pouvoir-là que nous avons rêvé, que nous exerçons. C'est pour que la communauté en profite. Ce n'est pas se servir, mettre de l'argent en poche. Et quand vous n'y accédez plus, vous devez prendre les armes et retourner encore au pouvoir. Vous avez la parole, honorable. Alors maintenant, dites-nous, vous accusez Joseph Kabila. Que vient faire sa formation politique pour voir toutes les activités être suspendues sur l'ensemble du territoire national? Quel rapport établissez-vous entre Joseph Kabila et sa formation politique sur l'ensemble du territoire national? Les propos de ses membres, les actes que posent les membres de ce parti politique. Henri Magie, il est de PPRD. Marie est parti depuis très longtemps, honorable. Écoutez, ils sont des PPRD. Donc tout membre du PPRD devient dangereux pour vous. Ce qui est encore Tchadari, Ramazani, cité dans l'affaire Mobondo et tout ça. Écoutez, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent à suffisance que ces gens-là sont en train d'entretenir des mouvements subversifs. Ce n'est pas une dictature, un acharnement contre cette formation politique. Écoute, il n'existe pas de dictature. Au moins, la sorcellerie, il faut la dénoncer et la neutraliser. Mais vous n'avez pas toujours des preuves. On vous dit de brandir les preuves, vous ne savez pas, monsieur. Mais les preuves sont là. Les preuves sont là. On a arrêté ceux qui mènent les actes subversifs au niveau du territoire national. Ils sont du PPRD. Il cite ces personnes-là qui sont pourvoyeuses en armes. Ce sont des gens qui sont manipulés. Écoutez, les enquêtes sont éloquentes. Le sont, le temps au temps, parce que vous voulez vous faire presser. L'autre fois là, quand on était en train de dire que c'est Kabila qui était à la tête, vous avez effectivement convoqué une émission ici, vous l'avez organisée et tout ça. Est-ce que tout ça, mais par la suite, la personne elle-même a ouvert sa bouche pour le déclarer haut et fort. Et la personne, par les actes, vous les démontre. Aujourd'hui, vous saisissez le bien de Kabila. Vous voulez quoi? Et vous saluez ça. Ce n'est pas nous. La justice existe. Vous comprenez un peu. Kabila doit comprendre que ce pays est gouverné. Le pouvoir est organisé.
Ce n'est pas une affaire d'individu. Jusqu'où voulez-vous en venir? Écoutez, jusqu'où voulez-vous en venir? Même moi, Thomas Loupata, membre de l'UDPS, je suis citoyen comme tous les autres citoyens. Si je dois aller à l'encontre de la loi va me frapper. Ce n'est pas que mon appartenance à mon parti politique servira de bouclier. Jamais, 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 jamais. Jamais. Donc, nous, c'est l'état de droit. Un état qui fonctionne sur base des règles. Et non, honorable, est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est fier justement de faire du copier-coller? En 2013, c'était le régime Kabila qui avait aussi fermé ou bloqué, suspendu le parti politique de Roger Lumbala. Vous vous êtes aussi inspiré de ce même acte. Il y a eu Où des se raisons, trouve la démocratie au pays aujourd'hui avec l'UDPS? Il y a eu des raisons en son temps. Si Roger Lumbala, je crois pour le moment, il s'est illustré. Roger Lumbala, je crois même quand Étienne et plutôt Félix a pris le pouvoir, il est allé dans une rébellion, souvenez-vous, non? Souvenez-vous que Roger Lumbala est allé dans une rébellion, même après la prise du pouvoir par Félix. Ces gens-là, ils ont des origines bellicistes. C'est des gens qui croient dans une, je dirais, idéologie de la violence pour accéder au pouvoir. Mais vous cherchez l'unité nationale, honorable. Est-ce que c'est de cette façon que vous allez construire l'unité nationale? L'unité nationale, on doit la chercher avec des gens qui veulent tuer les Congolais. L'unité, on l'a fait pour que les gens... Vous tirez sur cette cohésion nationale. S'il vous plaît, l'unité nationale, ça veut dire vous qui êtes diable. Vous devez aussi offrir une garantie que vous cessez d'être diable. C'est ça l'unité nationale. On ne peut pas faire, par exemple, l'unité nationale avec quelqu'un qui a toujours des velléités d'exterminer les Congolais. Les intentions, s'il vous plaît. Ça, ce sont des vous allez sur la partie Est, papa, c'est des réalités. À moins que vous soyez, je ne sais pas, aveugle, ou que vous viviez comme si vous n'étiez pas sur cette terre. Non, les preuves sont tangibles. À l'Est, n'y a-t-il pas de morts? Vous ne voyez pas les gens souffrir à l'Est. Les images, chaque fois, nous parviennent. Nous sommes en train de suivre. C'est ça l'actualité. Alors, qui font s'aimer mort et désolation à l'Est? Ce sont ces gens-là qui prétendent, au nom de l'unité nationale, venir autour d'une table. Vous comprenez un peu? Alors, quelque part, ils sont du PPRD. En tant que société, il nous faut du caractère en tant que membre d'une société. Même notre population qui est en train de nous suivre doit être hostile à l'égard de ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut que le sang des Congolais... Mais, honorable, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de gérer cette crise? S'il vous plaît, vous serviez la cause de l'impérialiste ou la cause de l'agresseur Rwanda. Vous comprenez un peu? Imaginez-vous comment vous pouvez pétitiser la grande république comme la République démocratique du Congo en vous faisant valet du Rwanda. Vous allez là-bas. Vous savez que d'une manière séculaire, ces gens-là veulent maintenir leurs mains sur la RDC afin de vivre, parce que c'est un pays qui ne vit que des aides, n'est-ce pas? En Swahili, pour que le message passe bien. Bantuba Saïdia. Alors, vous, comme ils savent qu'à côté ici, il y a la richesse, comment peut-on y parvenir? Il faut utiliser les Congolais. Eux vont nous inviter dans leur pays, comme on a toujours dit. Un sorcier, pour entrer dans votre maison, il faut qu'il trouve son correspondant là-bas. Vous comprenez? Mais ça fait partie des faiblesses du pays, n'est-ce pas? Non, écoutez, c'est ça que nous devons décourager. Moi, j'appelle notre société à une forte responsabilité et une forte conscience nationale. Ça veut dire quoi? Tant que nous serons des gens comme ça, nous subirons. Et nous allons léguer une triste histoire à des générations qui viendront après nous. C'est ça que nous devons éviter. Nous existons comme contemporains, ayant décelé, après les diagnostics, l'origine du mal, et nous voulons combattre ce mal-là à travers sa racine. Alors, il faut comprendre qu'au nom de la cohésion nationale, vous qui êtes au pouvoir, vous n'êtes pas prêt à inclure le PPRD. Je parle en tant qu'éducateur de masse. Il faut me voir dans ma casquette. Moi, je ne suis pas député. Non, je sais que j'ai un rôle que je dois jouer dans ma communauté. Et pendant que je suis en train de débattre avec vous, je communique la vie à mes compatriotes. C'est ça l'objectif.
Je ne viens pas ici pérorer, je ne viens pas ici m'exprimer en français comme si j'avais bien maîtrisé toutes choses, analyse grammaticale et tout ça, alors, la conjugaison. Non, non, je ne viens pas ici dans un concours d'éloquence. Je viens transmettre la vie à mes compatriotes. Alors, j'ai cerné compris le mal qui a rongé notre pays. Et je profite de votre micro pour dire aux Congolais qu'il faut du caractère en tant que peuple pour mettre fin définitivement honorable. À cette aventure. Avec la voix les de gens sagesse, qui pensent que vous plaît, pour accéder au pouvoir, regardez un peu. Après une multitude de décès ou de morts en République démocratique du Congo, les gens vont se retrouver à Sun City. Souvenez-vous, c'était pour dire quoi? Non à une prise de pouvoir par les armes. Non au renversement de l'ordre constitutionnel. Tout doit se taire désormais. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections, n'est-ce pas? On a choisi la voie démocratique pour accéder à la gestion des affaires dans cette République. Alors, s'il faut laisser cette histoire se pérenniser, c'est quelque part primer tous ceux qui vont dans la félonie, tous ceux qui se retrouvent dans l'infamie, tous ceux qui sont dans une ignominie. Et nous voulons décourager ça. Honorable. Il faut suivre les sur règles la même lancée. Démocratiquement. La délégation de la République démocratique du Congo à Doha a signé un communiqué conjoint avec AFC M23. Vous êtes informés et les communiqués là a été diffusé même sur la chaîne nationale. Finalement, les pantins sont autour d'une même table avec la délégation de la RDC. Comment vous comprenez cela? Il y a ceci. Je sais que le jeu, par rapport à votre question, c'est de pouvoir revenir aux mots qui ont été crachés par le président de la République. Non. Ça reste. Et nous allons assumer. Et moi, j'en fais mien, tous ces mots-là. Donc ça ne servait Souvenez-vous que dans la classe politique, comme ça. S'il vous plaît, dans la classe politique, vous qui taxez Félix d'être un réfractaire. Qui l'est taxé? Non. Vous parlez de qui? Écoutez, dans la classe politique, il y en a eu voilà. qui ont cru qu'il n'y avait pas de raison qu'ils puissent refuser de dialoguer. Nous devons être sincères. Et c'est ça s'assumer, être aussi des responsables. Il ne faut pas chercher une chose et son contraire. Il est garant d'une nation. Ses oreilles sont tendues pour écouter tout le monde et savoir concilier maintenant les choux au froment. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes devant le fait accompli que vous avez accepté? Fait accompli par rapport à quoi? Parce que l'adversaire est sanctionné. Vous voyez comment l'adversaire s'agite comme le diable dans le bénitier. Mais s'il était faible, pourquoi vous êtes allé à la table avec lui? Il l'est déjà, et vous avez vu qu'il est allé chercher la négociation auprès de l'émir du Qatar. On sent que vous devenez modéré par rapport aux anciens qualificatifs à l'endroit de l'agresseur. S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On sait que dans tout différent, comme on est sous le soleil, il y a toujours un temps où on peut engager les hostilités et un temps où on peut effectivement autour d'une table se retrouver. Les différents juridiques, plutôt documents juridiques internationaux exigent. Ça, il faut comprendre que notre État n'est pas un État esselé. Ce n'est pas un État qui évolue dans son monde. Mais lorsque vous étiez beaucoup arrogant, honorable depuis le début, aujourd'hui... Je suis en train de vous répondre. Je vous réponds. On ne peut pas négocier avec l'agresseur. Mais où en sommes-nous? Je suis en train... Mais est-ce que vous n'avez pas vu l'agresseur se présenter au Qatar? C'était quoi? Il y a eu quoi là-bas? Dites-nous ce qui vous avez vu les images. Donc tout a commencé parce que ça commence par le sommet. Ça veut dire qu'on a déjà tapé sur la tête de celui-là qui est donneur d'ordre. Voilà pourquoi le donneur d'ordre a imposé à ces pantins d'aller vite. Et il leur a déjà dit, vous comprenez, il leur a déjà dit ce qu'il faut faire. Parce que lui a déjà pris les conclusions là où ils ont été avec le président Félix. C'est clair. Vous devez comprendre que au Qatar où il a été, parce que tous nous avons suivi, ça n'a pas été caché. Ça n'a pas été caché. Tous nous avons suivi. Et
le président Félix reste dans son schéma. Il a dit, moi, je ne refuse pas le dialogue. Vaut mieux parler avec les donneurs d'ordre parce que les autres ne sont que des pantins. Alors, les donneurs d'ordre... Les donneurs, lui, n'est pas pantin. Avant, s'il vous plaît, avant ce communiqué auquel vous faites allusion, qu'est-ce qui a précédé? C'était la rencontre des deux chefs d'État. Et c'est de ça que Félix parlait. Il n'avait pas directement à voir avec ces gens-là. À qui ça profite? Mais il avait à voir avec leur maître qui est Paul Kagame. Et c'est ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est contradictoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de contradiction. Donc c'est la logique normale. Ça veut dire tout a commencé par les deux. Et finalement, ça s'est répercuté au niveau... Qu'est-ce que ces communiqués présagent dans la suite des événements? C'est la cessation de toutes les hostilités, c'est l'arrêt. Parce qu'eux n'en tirent plus profit. Ils savent qu'ils ne peuvent plus évoluer. Les sanctions qui ont été engagées, infligées... Donc vous pensez qu'ils vont se retirer, ils vont se retirer par bonne foi? S'il vous plaît, à l'endroit des pantins. M23 et AFC. À l'endroit des pantins, bien sûr, et à l'endroit de Paul Kagame. Donc, c'est ceux qui forment sa ceinture. James Kabarebe, qui n'est pas moindre aux côtés de Paul Kagame. C'est lui les cerveaux. On comprend que c'est une bouffée d'oxygène pour le pouvoir de Kinshasa. Mais oui, tout ça, c'est ça. Quand un pays fonctionne... Parce que sur le terrain, on était moins bon. Lorsque le pays fonctionne normalement, moins bon, parce que vous savez tout ce qu'il y a eu. C'est à cause de quoi? De celui-là qui s'illustre encore. C'est comme ça que c'est malheureux par rapport aux Congolais qui peuvent encore, au jour d'aujourd'hui, acclamer pour lui. Le pays... Le mal est toujours dans l'autre camp. Félix l'a hérité, non? Mais c'est ça la vérité. Le pays, tel que Félix l'a hérité, il a été dans une situation catastrophique, surtout en ce qui concerne les forces de défense. Il n'y a pas de secret. Qui avait dit qu'il devait trouver l'armée organisée, honorable Loupata. Vous êtes en train de contredire les propos du chef de l'État. Écoutez, sur le plan structurel, il a parlé sur le plan structurel. Mais n'oubliez pas que les institutions sont animées par des personnes physiques. Et des personnes physiques là, c'est elles qui font parler les institutions. Ça, vous n'allez pas oublier. Vous avez trouvé l'armée. Écoutez, s'il vous plaît, les FARDC occupent 8e puissance au niveau africain. Est abstrait, n'est-ce pas? Chaque poste est abstrait. C'est comme ça que quand on peut comparer un poste par rapport à des époques, on peut dire à telle époque, tel, en tout cas, animait bien tel organe par rapport à tel. Vous comprenez? Ça, vous devez mettre. Moi, c'est des choses que je maîtrise parce que... Et à cette époque, écoutez, nous sommes à quel niveau? Nous sommes spécialistes en droit public. En tant que spécialiste en droit public, on sait qu'il y a les institutions règles et les institutions organes. Toutes ces institutions-là, pour fonctionner, il faut la personne physique. Et le problème loge au niveau de la personne physique, au niveau de notre pays. La cessation des hostilités. Comment voulez-vous que l'on puisse être très fort militairement pendant que l'armée connaissait déjà des infiltrations, chose organisée durant plus de 18 ans, depuis longtemps. Plus de 18 ans, écoutez, chose organisée plus de 18 ans par celui-là même qui vient de s'illustrer. Vous comprenez? Du côté AFC M23. Et vous aurez compris que ainsi la République, malheureusement, a été gérée. C'est-à-dire, même quand nous subissions ça, c'était sous-traitance. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a des concessions? Sous-traitance. Il est au pouvoir et on a compris que c'était des manœuvres pour pouvoir bien piller les ressources naturelles de la République. Honorable, avec Félix Tshisekedi, quelle concession vous êtes prêt de faire aujourd'hui? Il faisait le service du Rwanda. Quelle concession êtes-vous prêt de faire? C'était un agent consulaire au niveau de la République du Congo au bénéfice du Rwanda. Honorable, quelle concession êtes-vous prêt de faire aujourd'hui? Pendant que nous avions affaire à un président de la République, c'était un agent consulaire. Seulement, il y a une question qui vous est posée. Quelles sont les concessions? Puisque vous dites que bientôt, ça sera le retrait, sécession, est-ce qu'on peut dire que le rebelle aurait été servi au prorata de leur revendication? Ça se fera dans le respect. Ça se fera, leur revendication. S'il vous plaît, les choses vont se faire dans le respect du droit international. Ça veut dire quoi? Au Congo, nous avons l'arsenal juridique interne. Et nous sommes État partie des Nations Unies, n'est-ce pas? Nous sommes un État membre.
nous sommes étant partis au traité de Rome. Les choses qui ont été commises, toutes les machines ont été déclenchées, n'est-ce pas? Ceux qui auront été reconnus coupables de certains faits criminels qui sont de nature imprescriptible. Brassage, mixage, vous allez les admettre. S'il vous plaît, honorable. On n'y est Avançons. pas. On n'y est pas. Mais ça sera Mais quoi ça la sera solution? quoi? Vous allez concéder Écoutez, quoi? comment La ça République va va faire comment? Revenir à la table, ce n'est pas pour prendre des gens et écoutez, le cadre a été bien défini, n'est-ce pas? La résolution 2773, ça renvoie à quoi? À l'accord de Luanda, n'est-ce pas? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'accord de Nairobi, n'est-ce pas? Alors, dans l'accord de Nairobi, qu'est-ce qui a été dit par rapport aux groupes armés? Le cantonnement et tout ce Mais qui c'est va tout. ont été refusés. Mais c'est clair. Vous allez refuser sur base de quoi? Mais Donc, l'UDPS vous est voulez, méfiant aujourd'hui. écoutez, S'il vous vous plaît, voulez s'il vous plaît, que nous honorable. rendons toujours notre armée faible et pour qu'on vende ce pays un jour? Non, on ne le fera pas. La vérité, c'est Donc quoi? l'âge de guerre serait en train d'être enterré. Écoutez, les choses vont se faire dans le respect des différents cadres qui ont été définis. L'UDPS sur est le toujours plan régional méfiant des uns et et des sur autres. le S'il vous plan plaît, de honorable. l'Union africaine, vous comprenez. Donc, on va se servir de tous ces instruments-là qui ont été élaborés pour que nous puissions trouver... D'ailleurs, c'est ça qui Et qu'est-ce qui rassure que ces accords-là seront Souvenez-vous que le respectés? dialogue avait déjà commencé et que le 15 décembre, celui qui devait venir répondre à l'appel n'est pas Honorable. venu répondre, c'est Paul Kagame à Luanda, pendant que le président Félix était là. C'était un pacifiste. L'opposition Souvenez-vous, estime, n'oubliez pas ça. l'opposition N'oubliez estime pas ça. que Quelques jours après, il lance les hostilités. l'opposition En estime, ordonnant à honorable, Serpentin de ne pas aller Honorable. se rendre au niveau de Nairobi. Souvenez-vous. Ok, nous nous souvenons très bien. Honorable, l'opposition vous accuse, vous, de ne rien respecter. C'est-à-dire, vous pouvez signer des accords, au bout d'un temps, vous reniez, Je n'ai vous rien mettez respecté. Ça veut dire quoi? les accords. Qu'est-ce que nous avions? Qu'est-ce qui va, S'il vous plaît, qu'est-ce qui va rassurer Écoutez, que cette fois-ci sera la mort? rassurez-vous que nous ne signerons jamais un accord de vendre la République démocratique du Congo. Ou nous n'allons jamais... Est-ce que vous respectez S'il vous les plaît, différents s'il accords? vous plaît, lesquels? Il faut les citer. Citez-les-moi. Citez-les-moi. Et puis, on va analyser ensemble. Parce qu'il ne suffit pas seulement de clamer haut et fort que non, non. Voilà, il y a eu des accords que nous n'avons pas respectés. Lesquels? Donc vous respectez tout Lesquels? accord. Vous avez suivi Nous sommes la sortie médiatique respectueux des textes. des- Écoutez. des prêtres catholiques qui ont parlé de beaucoup d'accords qui ont Quels été signés accords? avec les pays Écoutez, limitrophes sans s'il que vous ça plaît, soit rendu d'abord, public, honorable. n'oubliez Vous le pas, savez. écoutez, rendu public, il s'agit de quel accord? Nous sommes là. Si vous êtes sincère et honnête dans ce que vous dites, vous savez que même l'Église là n'est pas épargnée dans l'infiltration. Encore, Ouais, même je vous l'ai elle, dit. mais finalement tout le L'Église monde n'est pas- sera Ouais. On tenté. infiltre même à l'église. Je l'ai dit sur le plateau. Toujours sans preuve. J'assume. Écoutez, sans preuve, c'est quoi? Les actes sont expressifs. Si vous attendrez du papier, vous attendrez longtemps. Et là, je dirais que vous êtes même un naïf. C'est pourquoi vous voulez étouffer Écoutez, l'intelligence et la sagesse dont Dieu nous dote, ça doit nous aider à comprendre certains faits. Vous comprenez un peu? D'abord, avant les hostilités, arrêtez. Je dois vous dire des choses clairement. Je n'ai pas peur d'un quelconque individu. Souvenez-vous qu'il y a eu un prélat catholique de mon pays qui a été au Rwanda pour encenser Kagame et je crois une semaine après, Goma est tombé. Je crois quelques semaines après, quelques jours après, c'est Bukavu. Souvenez-vous, dans ce contexte-là, vraiment, si vous appartenez et vous aimez votre pays, écoutez, vous voulez dire qu'au Rwanda, là-bas, il n'y a pas l'église catholique. Il n'y a pas de prêtres. Traite pas catholique. Vous les avez vus, s'il Visiblement. vous plaît, vous les avez vus quitter au nom, C'est je une ne sais église pas. universelle. Non, écoutez, Et au donc, nom il de y a pas de Jésus, frontière. écoutez, au nom de l'amour de Christ, vous les avez vus, vous, au nom de l'amour de Christ, quitter là-bas pour venir montrer... Nous ne vivons pas le même non, cas. écoutez, Nous non. ne sommes, ce Est-ce ne sont que pas les mêmes il n'y a réalités, que chez honorable. nous que ça se passe. Vous aurez compris que dans ce qui se passe là-bas, il y a beaucoup de trahisons, et à tous les niveaux. Tout le monde trahit en RDC, s'il vous sauf plaît, l'UDPS. j'atteste les propos. Vous chutez Vous avez déjà. suivi les propos qui ont été tenus par l'abbé Chollet. Pendant que nous recherchons l'unité nationale, quelle n'a pas été notre surprise? Nous savons que c'est des gens qui détiennent
Honorable, bien nous allons sûr, chuter. quelques venaient dans le sens de pouvoir désagréger les tissus sociaux au niveau de la République de Congo. Merci, Ça a été leur objectif. honorable. Malheureusement, Donc, nous n'avons plus le malheureusement, ça n'a pas pu atteindre l'objectif. Juste la petite parce que les dernière Congolais question. sont consciencieux. Nous n'allons pas nous taire. Tous ceux qui font du bien ont été éliminés. Merci. Ici, je vous parle de Monseigneur Mounzirwa, Monseigneur Kataliko. Tous ceux qui ont été farouches contre les exactions qui se font sur le sol congolais ont été tués. Il n'y a que ceux qui sont soit dans le jeu ou qui sont complaisants devant Kagame. Merci, qui jouissent Thomas de cette considération. Une petite question et puis nous allons chuter par là. Si on apprenait que l'honorable... Combien de prêtres ont été tués? S'il vous plaît, si on apprenait que l'honorable Thomas Lupata s'est rendu à Goma, peut-on conclure qu'il serait de mèche avec le rebelle? Comment vous devez y être? Vous êtes un chef de l'État congolais. Il est libre de non, tout la mouvement. partie, bon, il est libre. Répondez de manière quelle directe. direction? Quelle magnanimité on peut avoir vis-à-vis de toi? Donc si on apprenait que vous êtes à Goma, vous serez assimilé aux rebelles. Pendant cette période-là, moi en tant qu'officiel, il m'est difficile parce que cette administration-là est sous contrôle du Rwanda. Vous avez abandonné les Congolais qui sont là-bas. S'il vous plaît, vous avez abandonné la vente aux enchères. Écoutez, ce n'est pas ça. Écoutez, ce n'est pas ça. En période de guerre, il y a ça, ce qu'on appelle autorité de fait. Ça, c'est encore une notion. Je crois qu'on peut dormir. C'est le droit administratif. C'est encore une autre notion. Honorable. Alors, vous allez comprendre que les actes qui se font là-bas, ce sont des actes qui ne relèvent pas de la légitimité. Parce que le peuple congolais a voté ses représentants. Et ce ne sont pas ces représentants qui sont là-bas. Nous n'avons ce sont les rebelles qui répondent d'un chef de l'État, d'un État étranger qui est Paul Kagame. Nous rappelons que vous êtes député. Et la vérité, c'est quoi? Provincial. Ils sont en train de piller nos ressources. Merci. Ils répondent de l'administration rwandaise. Merci. Alors, si Joseph Kabila se retrouve là-bas, on comprend que... Honorable Thomas Lupata, on rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, député provincial de la province du Haut-Katanga, élu de Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour m'avoir associé à ce partage afin de pouvoir chasser les ténèbres pour que la connaissance, la vraie, saine, puisse pénétrer les cerveaux de nos compatriotes. Merci. Émile Mouyaya, merci. Merci également à l'honorable d'avoir été des nôtres. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.